Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec une nouvelle lecture manga. Et je vous avoue que j'ai un petit peu galéré pour trouver les titres parce que je me suis rendu compte que ouais, il y a plus grand chose qui sort, ce qui est normal. Enfin, il y a encore des trucs qui sortent mais j'achète pas. Et du coup, j'ai plus grand chose à vous présenter. Donc je pense que ce sera la dernière lecture manga avant, après le confinement, parce que là j'ai vraiment plus grand chose à vous parler, surtout qu'en ce moment je suis en train de finir les Setup Love Story, donc là je vous avoue que j'ai pas grand chose. Donc bon, je vous ai quand même pris 3 titres parce que j'ai dit que j'allais en parler, donc voilà. Alors du coup nous commençons avec Shine, le volume 6, et volume 6 qui a été un petit peu particulier, on va expliquer pourquoi. Alors du coup pour ce manga, de quoi que ça parle? Eh bien ça parle de mode, oui, truc un petit peu particulier dans l'univers du manga, mais qui est fort sympathique. Je suis pas un fan de mode, mais là ils l'ont plutôt bien foutu je trouve. Donc ça nous parle d'une jeune fille qui voudrait être mannequin, mais malheureusement quand on est mannequin il y a certains critères, donc en termes de beauté il n'y a pas de problème, mais en termes de taille, elle n'a pas du tout la bonne taille. Normalement il faut faire genre 1m80 pour faire mannequin, et elle en fait genre 1m60, un truc du genre, donc elle a pas du tout la bonne taille pour faire mannequin, mais elle insiste, elle veut vraiment devenir mannequin, aller défiler à Paris, bref, elle veut être au top du top. Mais on lui fait comprendre que tu te la mets profond parce que non, ça va pas arriver. Et elle va rencontrer un jeune homme qui lui, son rêve ce serait... Alors son rêve, c'est pas vraiment son rêve à la base, lui en fait il est très doué pour créer des vêtements, voilà, il crée ça pour sa famille, pour ses sœurs. Et en fait elle va un petit peu le lancer dans justement la création de vêtements de mode. Et en fait à deux ça va devenir une amitié qui va... en fait le jeune homme va lui permettre de se mettre en valeur malgré sa petite taille avec ses vêtements, et elle va un petit peu l'encourager vis-à-vis de tout ça. Donc ça tourne principalement sur ça. Donc on a deux univers, celui des top modèles et celui de ceux qui créent justement les habits pour les top modèles. Enfin, et la mode en général, hein, dans tous les cas. Voilà, et ça parle principalement de ça. Le manga est vachement intéressant, c'est beaucoup de rivalité quand même. Là, on est rentré dans une phase qui est assez compliquée. Là, par exemple, là où on en est actuellement, c'est devenu un petit peu un duel. Alors, un duel sympathique, hein, c'est des rivales. Mais voilà, c'est une rivalité entre ces deux-là en ce moment. Et c'est assez sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que bon, là, clairement, ça vient de commencer, hein, donc... On peut attendre le 8ème tome avant d'avoir un peu plus d'informations sur tout ça. Je pense que le 7ème tome, ça va être la préparation, le 8ème avec du bol, le commencement. Sachant que là, il y a 15 tomes au Japon, que c'est toujours en cours. À mon avis, on a encore de quoi faire sur ce manga-là. Là, il n'y a pas de problème. Ça va vraiment aller assez loin. Et justement, je me demande jusqu'où ça va aller. Parce qu'en 6 tomes, il s'est passé beaucoup de choses, donc c'est pour ça je me demande ce que ça va donner là-dessus. Donc Shine, toujours une valeur sûre pour moi, ça avance très bien, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite nous attaquons Jagan. Alors Jagan c'est un peu particulier parce que au début je me demandais ce que ça allait donner, c'est extrêmement bourrin comme manga, c'est vraiment le style vous savez, ultra gore, ultra bourrin, ouais, bourrin c'est bien pour ce manga. Donc de quoi ça parle à la base en fait? Dans notre monde, il va avoir des sortes de petits crapauds parasites qui vont tomber du ciel et qui vont infecter certains humains et vont faire ressortir leurs désirs les plus profonds. Donc ça peut être plusieurs trucs, ça peut être la jalousie, ça peut être l'énervement vis-à-vis de certains trucs, ça peut être l'amour, ça peut être plein de trucs, mais poussé à l'extrême, et en fait ça va les transformer en monstres en rapport avec leurs désirs. Voilà, leurs désirs et leurs craintes, voilà, les trucs qui vraiment les bouffent intérieurement. Et voilà, ça va les transformer en monstres. Genre t'en as un, il va se transformer en une sorte de grosse bouche avec une langue mode fouet, toi, qui peut trancher tout ce qu'il y a sur son passage. Il y en a une, ça va devenir une sorte de centaure avec des pieux à la place des mains. Enfin bref, on va avoir un petit bestiaire un petit peu particulier. Et notre héros, lui c'est pareil, il va tomber sur une de ces créatures là qui lui permet en fait de lancer des sortes de tirs avec ses bras. Sauf que, normalement, voilà, tu finis par te faire parasiter complètement et au bout d'un moment, tu t'auto-détruis. En fait, jusqu'à ce que quelqu'un vienne te buter ou que le parasite te tue, en gros. Mais, voilà, il y a un moment donné, il va tomber sur une petite chouette qui va lui dire, voilà, si tu m'aides à choper les autres crapadingues, je vais te maintenir en vie. En tout cas jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, parce qu'en gros il le nourrit des cadavres des crapadingues, et ça lui permet
de rester dans un état normal, c'est-à-dire qu'il peut toujours utiliser ses transformations, mais il reste à peu près, voilà, il peut rester sous sa forme humaine, ce qui n'est pas le cas de ceux qui n'arrivent pas à se maîtriser. Là, au fur et à mesure, tu te disais ouais, ça va être connaître des fous, ça ira pas plus loin. Bah non, parce qu'il y en a qui arrivent de plus en plus à maîtriser leur transformation, et c'est un petit peu l'intérêt. Donc au début, on a une sorte de Justice List, tu sais, un petit peu à la Batman, Superman, tout ça, qui sont en mode bon, on va se battre contre ces créatures-là, et voilà, on va faire la justice. Bon, c'est plus pour se donner un genre, hein, parce que, bon, on voyait qu'il y avait une question de pognon pour certains, d'autres de renommée, d'autres c'était vraiment la justice, ça dépendait de la vision de chacun. Après, bien évidemment, tu as ceux qui vont juste profiter de leur pouvoir, genre il y en a un, il arrivait à droguer les femmes, et puis bah, il faisait des choses avec, hein, je vous laisse deviner. T'en as d'autres qui s'en servaient pour régler des comptes personnels, bref. Certains arrivaient à maîtriser leur pouvoir correctement. Il y en a un qui est très intéressant d'ailleurs, c'était un qui en gros a bouffé une femme et est devenu cette femme. Donc c'est une femme qui était assez populaire et voilà, il est devenu directement une femme. Et c'est assez marrant de voir le changement, tu sais, un mec qui devient une femme et justement il se rend compte de comment ça fonctionne, tout ça. C'est très particulier et c'est assez marrant, c'est vraiment bien foutu. Là dans les derniers tomes on a eu deux personnes qui en fait s'étaient fait martyriser à l'école, mais bien comme il faut, hein. C'était même, il y en a un, sa famille est morte à cause de ça. Ils en ont profité pour se venger un petit peu de leurs anciens tortionnaires. Et là en particulier qu'on se rend compte que voilà, c'est la police, donc notre héros qui fait partie de la police, est chargé de protéger ce connard là qui est vraiment un gros enfoiré. Au début tu te dis bon voilà, c'était peut-être une erreur de jeunesse, enfin, moi personnellement c'est pas le genre de truc que je pardonne, mais bon. Mais non, c'est resté un connard jusqu'au bout, tu vois. Et au final bah, tu te dis, est-ce qu'il faut quelque chose de si mal que ça? C'est des enfoirés, c'est des connards qui ont pourri des vies, et eux ils vivent bien. Ça rend ouf. C'est le genre de bâtards qui te pourrissent la vie à l'école. Et eux, ils ont une vie peinard plus tard, malgré toutes les saloperies qu'ils ont faites. Tu fais, mais elle est où la justice là-dedans? Et où le karma là-dedans? Bon, je crois pas spécialement à tout ça, mais voilà. C'est le genre de personne, en fait, moi, ça me saoule. Et en plus, quand tu vois quelqu'un qui se venge d'eux, bah, je suis plus de leur côté à eux que ceux qui sont censés les défendre. Et là, du coup, le manga te montrait un peu ça, parce que même le héros était un peu en mode, mais pourquoi je défends une merde pareille, en fait? Ok, je suis flic, je suis censé représenter la justice, mais pourquoi je défends un bâtard pareil? C'est ouf, quoi. Donc Jagan avance très très bien. Il avance extrêmement bien et j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas en combien de tomes on en est là. On en est au 7ème tome et c'est 9 tomes au Japon. Donc on n'a pas une grosse différence, hein. On est à peu près pareil là-dessus. Ensuite nous avons du coup Goodbye Dragon Life, deuxième tome. Et pour l'instant 4 tomes au Japon. Je sais pas jusqu'où cette série va continuer parce que c'est pareil, ça avance assez vite. Pour l'histoire de base, c'est un gros dragon millénaire, ouais, je vais dire ça comme ça, qui vit depuis des centaines de millions d'années. Le machin, il est quasiment invincible. Je veux dire, il a une puissance hallucinante. Bon, déjà, c'est un dragon de base, mais c'est presque une divinité, le machin. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, il est un peu en mode, bah ouais, mais j'ai plus rien à faire de ma vie. Je m'emmerde, je m'ennuie, je sais plus quoi faire. Je suis là, ok, je vis, mais j'en ai marre. Donc, à un moment donné, des héros qui étaient, enfin, des énièmes héros qui étaient venus pour le tuer, bah il a dit, allez-y, tuez-moi, j'en ai marre, butez-moi. Et du coup c'est ce qui va passer, il va mourir, il va se laisser tuer, hein. Clairement il s'est laissé tuer. Et il va se réincarner en humain. Sauf que en humain, il y a une différence entre une créature qui vit à peu près 70 ans, encore si t'as du bol, on est à l'époque du Moyen-Âge, hein, rappelons-le, donc la durée de vie c'est pas tout à fait ça. Et un dragon qui vivait quasiment éternellement. Toi, la vision des choses n'est pas la même. Et là il s'en rend compte, justement il s'en rend compte que bah la vie passe beaucoup plus vite. La vie passe beaucoup plus vite et qu'elle a beaucoup plus d'importance. Puisque là, voilà, t'as pas beaucoup de temps pour spécialement profiter. Comparé à lui qui avait une vie millénaire et qui pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait. Donc voilà, il découvre un petit peu la vie des humains, ça lui plaît énormément. Il a gardé quelques pouvoirs, des légers pouvoirs de son ancienne vie de dragon. Il a gardé sa mémoire bien évidemment. Et il va rencontrer une Lamia qui essaye de trouver un village pour y habiter, un village pour être en sécurité. Alors normalement les Lamias ont une très mauvaise connotation parce que c'est souvent des créatures, alors extrêmement dangereuses, qui sont là pour choper des hommes, pour se reproduire. Bref, c'est pas des créatures qui sont méga bien vues dans l'ensemble. Et là, elle est extrêmement gentille, voilà, c'est la pureté peut-être pas, mais voilà, c'est la gentille petite Lamia, toute mignonne, toute choupie. Et il va essayer de l'aider à la faire s'accepter.
Et là, de fil en aiguille, on va arriver sur des guerres vis-à-vis de démons qui viennent attaquer les elfes et qui pourraient potentiellement menacer les humains également. Donc ça tourne sur tout ça. Donc là, les derniers trucs qu'on a eu, c'est beaucoup voilà de batailles contre des démons. Et notre héros qui est en mode voilà, il faut pas que je montre que je suis surpuissant, mais en même temps, si je veux les battre, je suis obligé un petit peu de lâcher mon pouvoir. Donc bon, là on est un petit peu dans je dois cacher ma véritable identité. Le manga est sympa. J'aime bien l'heroic fantasy en général, et là, voilà, c'est tout à fait mon genre. Après, à voir jusqu'où ça va évoluer. Ça va être un petit peu le grand questionnement de ce manga. Donc voilà, bon, cette lecture manga était un peu plus random que d'habitude, hein, je m'en excuse. Là, c'était clairement pas des mangas que j'avais prévu de vous présenter, mais bon. Écoutez, je pense que je n'en ferai pas tout de suite, parce que là, j'ai vraiment plus rien à vous présenter. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.